SS 2 litres, 136 chevaux. Elle a sorti 137 chevaux. Elles sont beaucoup utilisées pour faire du rallye. Train arrière renforcé chez ALS, 9. En fond 2, t'es à 100. C'est beau. Bonjour Teddy. Salut JP. Ça va? Impeccable, tranquille. Aujourd'hui, tu es ici sur la chaîne pour nous présenter ce magnifique 206 S16. SS 2 litres, ouais, 136 chevaux. Moi, j'ai fait pas mal de modifs dessus. Sur la face avant, t'as les anti-brouillard et t'as les phares à fond noir. Donc je les ai ouverts en deux. J'ai repeint ce qui est en noir du coup. Je les ai refermés. T'as le logo, t'as le tour qui est en noir. Ça, c'est quoi? C'est un covering? La bombe, ouais. Ah, la bombe, ok. Ouais. T'as l'âme Cupra d'AliExpress à 12 balles. Ça fait le taf. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Et aussi t'as le bandeau Peugeot Sport. Ça, c'est la merde à monter. 3 quarts d'heure. Ah, ça s'appelle comment ça déjà? C'est une... Un bandeau. Ouais, bandeau. Moi, je dis bandeau. Ah, comme un cache-soleil. Ouais, un pare-soleil. Ouais. Donc j'ai changé les jantes. J'ai mis des jantes de 206 RC en 16 pouces. Des Atlantis. Du coup, c'est des pneus Michelin Claude Sport. Ouais. Qu'il y a dessus. Ensuite, au niveau du freinage, tout est neuf. À l'avant, c'est du rainuré ventilé, les disques. Ouais. En Brembo et des plaquettes Brembo aussi. Ouais, donc du coup, tu as un meilleur freinage que celui d'origine. Ouais. Ensuite, à l'arrière, bah, c'est un disque d'origine, hein. Ouais. C'est un Bilstein. Au niveau des rétroviseurs, tu as mis un petit sticker Total. Ouais, un petit stickers, comme au bas de caisse. C'est pour rappeler un peu les Ferrari. Parce que de base, ces voitures-là, c'est plus pour le rallye. Enfin, c'est plus. Elles sont beaucoup utilisées pour faire du rallye. Ah ouais? Ouais, on a beaucoup en rallye. Oh, vas-y, recommence un peu. C'est le tuning. Waouh. Et t'as eu ça où? Bon, sur AliExpress. Ouais. De toute façon, les amis, pour ceux qui sont intéressés de 206, les réseaux à Teddy sont juste là. Et sur TikTok, c'est marqué en description. Ensuite, au niveau du train arrière, on est sur un train arrière renforcé chez ALS, 9. Pourquoi avoir changé le train arrière? Parce que la maladie sur ces voitures-là, c'est le train arrière. T'as toujours une roue qui fait ça. Puis, bref, à chaque coup, ils sont morts. Je vais les changer, puis j'ai mis renforcé. Au moins, c'est jusqu'à la fin de la vie de la voiture, si je peux dire. N'hésitez pas à aller le contacter si jamais vous avez des questions sur les modifications du film. Derrière, ouais, c'est un film. Ok. Un film violet. Quand du soleil à l'intérieur, c'est tout violet. Ouais. Oh, c'est marrant. Ambiance nuitée avec madame. Ensuite, au niveau de l'arrière, on a des feux phase 2. Donc, c'est une phase 1 la voiture. Ouais. Et on a des feux phase 2, ce que je trouve plus joli. On a une petite ligne. Enfin, on a une demi-ligne. Demi-ligne, Ouais. inox. Silencieux inox groupe N. Ouais. Et intermédiaire de 206 2 litres HDI. En fait, le 2 litres HDI, il a pas de silencieux dedans. Donc, c'est un full tube en gros. Mais il y a toujours le D'accord. cut-up. Petit sticker boiserie, petite sportive, Ouais. tout au câble, ça veut dire quoi? Tu vois, c'est Steven qui me l'a acheté, je saurais pas te dire. Steven, si tu vois la vidéo, si tu peux nous laisser un petit commentaire. Attention, j'éternue. Là, t'as enlevé le... Suppression d'essuie-glace, ouais. Ouais, suppression J'ai mis un bouchon. d'essuie-glace. Mais du coup, tu fais comment quand t'arrives dans les chemins de terre et tout? Bah, Tu regardes pas derrière, toi? c'est ça. Tu pars toujours vers l'avant? Ouais. J'ai mis aussi un petit sticker GTI, pour rappeler quand même que c'est une GTI. Parce que de base, les Français, elles sont siglées S16. Ouais. Mais ceux qui... Donc celle-ci, c'est une import, elle vient d'Hollande. Et toutes 206 comme ça, qui viennent d'ailleurs que la France, elles sont GTI en fait. Ah ouais? Elles sont siglées GTI, ouais. Je rigolais, en fait, je rigole pour rien. Donc en fait, c'est une GTI. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, il est propre ton bloc. Tu Ouais. l'as nettoyé avant de venir? Non, du tout. C'est toujours comme ça. Donc on est sur un EW10J4 pour les connaisseurs, 2 litres, 16 soupapes, qui fait 136 chevaux. Il fait 1997 cm3, 8 chevaux fiscaux. 8 chevaux fiscaux. Pour la carte grise, ouais. Si tu peux nous parler un peu des modifications que tu as apportées à l'intérieur de celui-ci. Alors il n'y a rien de spécial, à part un filtre RKN, 10 strips puis bougies qui ont été faites il y a 2 mois. Non, il n'y a rien de... Ouais, d'ailleurs, la distri, parce que t'es dit, on se connaît personnellement, la distri, t'as eu un petit peu de complications avec ton frangin. Le moteur est tellement gros qu'il n'y a pas de place pour faire la mécanique. Du coup, vous avez passé une demi-journée à la... Ouais, une bonne après-midi, ouais. Vaut mieux enlever le moteur limite et changer la c'est distri. propre, hein. Regardez les gars. Donc cette voiture-là, ça fait combien de temps que tu l'as? Je l'ai eu en janvier. Janvier. À mon anniv. Enfin, je me suis payé pour un anniv. T'en prends soin. Donc ouais, tu te mets en vitesse, tu te mets à 3005, Ouais. puis c'est là que ça tire en fait. Ah, à partir... Ah ouais, tu le sens, ouais. Ouais, si, on le sent, les gars. On le sent. Et ça pousse jusqu'à 6000. 6005, ouais. C'est un moteur atmosphérique, donc il n'y a pas de turbo. Ça, je l'ai pas précisé tout à l'heure. Oh la vache. Waouh! Ouais, tu vois, c'est juste ça l'inconvénient. Je trouve que ta voiture, en fait, elle est bien niveau performance, mais par contre, niveau confort de conduite, tu vois, c'est un peu tape-cul. Ouais, et encore, il n'y a pas de ressort court. Hein. Ouais. C'est encore plus joli avec des ressorts courts. Ça marche bien. Ça freine. La caisse, elle fait combien en kilos? Je l'ai pesé sur une balance à benne, c'est ça? Ouais, une balance agricole. Ouais. Donc elle sort, elle fait 1080 kg. 1080 kg. Et avec le 3/4 du plein. Donc ben ouais, elle fait 1050 kg vide quoi. 1050 kg vide et bah tu le ressens, tu vois les 135 chevaux, vraiment honnêtement, tu vois, tu sens que ça pousse, enfin que ça tire quand même. Ouais. Puis quand t'es dedans, tu sens que c'est moins performant. Ah ouais, tu le sens? Ouais. Quand t'as 3 ou 4, tu sens que ça, je dis pas que ça a plus rien, mais tu sens que ça n'a rien à voir. Une conduite de rallye lui hein. Si tu roules dans les 4000 tours puis que tu fais un virage, ça risque de partir tout droit. Ah ouais? Ouais. Putain, la sonorité elle est belle.
Très belle sonorité. Qu'est-ce que c'est poussif! Eh, c'est un truc de fou! Jusqu'au rupteur, tu as de la puissance. En fond 2, t'es à 100. Fond 3, t'es à 140, je crois. Fond 4, t'es à 170 ou 80, je sais plus. Vitesse réalisée sur Autobahn. Ouais. Et tu comptes faire quoi dessus comme modification au niveau de la motorisation? Bon, rien. Ça Rien, marche déjà tu la laisses comme ça? Ouais, ça marche assez bien comme ça. Ça a rien d'en mettre plus. Après, Préparé, ça peut sortir combien? Bah après, si tu mets un collecteur RC, injecteur, tout ça, tu peux monter à 180 chevaux. Mais bon, faut mettre l'argent dedans, puis il sera plus homologué, quoi. Et ça coûte combien? Je dirais qu'il y en a pour 800-900 balles, je pense, faire un truc bien. Et ça t'intéresse pas du tout de le faire? Non, après, il sera plus homologué, puis ça marche déjà assez bien comme ça. D'ailleurs, tu l'as passé au banc cette voiture? Ouais. Si tu peux nous montrer l'affiche? J'ai l'affiche dans la voiture. Elle a sorti 137 chevaux. Ouais, on le voit là. Et là, c'est marqué ici. Ouais. Et 189 Nm. Et d'origine, ça doit sortir combien? 190, je crois. Elle a sa santé. Ouais. Elle a combien de kilomètres, rappelle-nous? Elle a 237 000, je crois. 237 000. Après, il faut dire que t'es quelqu'un de très soigneux. Ouais, ouais. Donc à l'intérieur, on est sur des panneaux de porte en Alcantara. Ouais. Ça, c'est d'origine. Ah, c'est de l'Alcantara? Ouais. Bon, il est un peu usé, quoi, mais bon. La boîte à gants, voilà. Ouais, la boîte à gants. Donc elle a revêtement en Alcantara. Ensuite, t'as les sièges qui sont pas d'origine. Là, ils sont en full cuir à l'avant. Parce que de base, dans la S16, les sièges, ils s'abîment très vite. C'est du tissu? Non, ça, c'est du cuir. Non, mais d'origine. Ah, d'origine, oui. À la S16. T'as du cuir là. Ouais. Là, t'as de l'Alcantara. Et là, t'as du tissu comme à l'arrière. Ouais. Du bas à l'arrière, c'est d'origine. Donc du cuir puis du tissu. Elle est propre ton auto. Petit rappel Peugeot. Là, on a le compteur à fond blanc, il va jusque 2,20. Le rupteur, il est à 6002, il me semble. Puis voilà, t'as la température d'eau. Ouais, à droite, vous avez la température. Là, sur la. Température d'eau, puis le jeune plein qui descend rapidement. Consommation, combien de kilomètres avec un plein? Entre 3,50 et 4,50, je dirais. J'ai fait un calcul, parce que je fais beaucoup de calculs, et elle me coûte 0,22. Bah d'ailleurs, au début de la vidéo, on a oublié d'en parler. Si tu peux parler un petit peu de toi, t'as quel âge et tu fais quoi dans la vie? Alors moi, du coup, c'était dit, j'ai 20 ans, je suis apprenti en BUT GEA. C'est quoi apprenti BUT GEA? Bachelor universitaire technologique en gestion d'entreprise et d'administration. Beau gosse. Donc ouais, j'ai fait le calcul, comme je te disais, et ça me coûte 22 centimes du kilomètre. 22 centimes du kilomètre. Ah ouais, du kilomètre, tu calcules jusqu'au kilomètre. Ouais, c'est que ça me coûte. D'accord, ok. Petit volant d'origine. Ouais, en cuir. Mais là, un peu usé parce que voilà. Puis bah là, vous avez un intérieur de 206 standard hein, ouais. dans tous les cas. La 206 S16, c'est la version sportive, si je ne dis pas de bêtises, reprends-moi. Ouais. Mais c'est les mêmes intérieurs qu'une 206 lambda. On va dire, ouais. T'as un autoradio qui était changé. Kenwood. Ouais. Ça vient de... Attends, électrodépôt. Ah, je sais pas, il était déjà dedans. Ensuite, t'as le pommeau RC. Ça, explique-nous un peu. Tu l'as d'origine ou... Alors, il y en a qui sont sortis d'origine, je crois. Ouais. Mais souvent, qui sont sur les S16. Ouais. Mais les gens, ils le mettent souvent parce qu'il est plus joli. Sinon, d'origine, la voiture qui sort d'usine, ouais, c'est pas ce pommeau-là. C'est un truc en plastique avec un dessus normal, quoi. Mais ça, mon gars, l'été, quand tu mets ta main dessus, ça chauffe. Ah bah oui, bah c'est quoi? C'est de l'alu. Ouais, c'est comme les sièges, c'est pareil, le cuir. Et là, vous avez petit frein à main central. Les vitres au milieu, le jeune allume-cigare. C'est pas trop chiant, les vitres au milieu, comparé à là sur les côtés? Bah, quand je passe de la Golf à la 6, je fais merde, quoi. Ouais. À chaque fois, je suis là. Mais non, en fait, c'est là, enfin, tu sais. J'ai même pas le temps de faire mes prises de vue tellement elles passent vite. Ah c'est beau. Alors, il a laissé de la gomme ou pas? Même pas. Ses pneus, ça adhère bien. Mais il n'y a pas une trace de gomme sur la route. Le fou. Si tu peux nous la démarrer, l'automobile. Je vais te démarrer. Et on a oublié de dire, il y a le béquet RC aussi. Béquet RC? Ouais. Ça, c'est pas d'origine non plus. Ça a été rajouté. Ouais. Du coup, c'est fixé comment? Avec des vis? Ah non, ça doit être de la colle à pare-brise. Non, t'as 2 vis dedans, Yann. Ah, t'as des vis? Ah bah oui, parce que c'est fixé directement là sur le... C'est ça, ouais, dans le la carrosserie. C'est beau. Ça sent beau. Ça sent l'essence brûlée. Parlant de ça, tu l'as déjà poussé à combien sur Autobahn? J'ai déjà mis à 200. 200 ouais, c'est comment la tenue de route à 200? Bah, j'avais le train arrière qui faisait ça, donc c'est pas terrible. Faudrait réessayer un jour avec le train arrière correct là. Elle a fait 217 au banc. 217 entre le banc et la route, je pense qu'il y a une différence quand même. Bah ouais, après t'as la prise au vent et tout. Ouais. Vive les écolos. C'est beau ça. Le rupteur il est à 6005 pardon. Ouais, et sinon t'en penses quoi de la sonorité? Moi j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, ça fait. Quand t'es dedans ça va encore, mais quand t'es dehors apparemment c'est pas confortable on va dire. Ouais. Pour les gens. Mais dedans ouais ça doit bien être insonorisé quand même. Ouais, franchement ouais ça va. Niveau entretien? Comme une voiture normale, là c'est tous les 10 000 ouais. Sur celle-ci, c'est classique. Assurance?
Assurance pour les jeunes, c'est compliqué. J'en voulais une pour mes 18 ans, mais pas possible. Impossible d'assurer. Mon nom, hein, je parle. Il m'a dit, reviens quand t'auras plus de A. Mes 20 ans, j'y étais. J'ai fini quand même par aller chez un courtier. Il voulait pas du tout? Non. Et du coup, au courtier, je paye 850 à l'année. En vrai, c'est cher parce que tout est au minimum possible. Et j'ai que 10 000 km par an. Les réseaux sociaux à Teddy en bas de l'écran. Si vous pouvez aller lui faire un petit coucou sur son TikTok. Et ça le trou. Hein. Qu'est-ce que ça pousse? Oh, ça freine! T'es sérieux? Freine pas comme ça, et malheureux! Il m'a fait peur! Il freine à mort tes freins! Bah, heureusement! Oh, what? Oh, ça freine! Oh! Ça freine! J'ai jamais monté dans une voiture qui freine autant. Les réseaux de Teddy juste là en bas au niveau de l'écran. Teddy, c'est la fin de la vidéo. Ah bah merci. Si t'as quelque chose à dire. Abonnez-vous à JP. Merci, c'est gentil. Non les gars, si vous avez une présentation moto, quad, scooter, avion, tracteur, peu importe, vous m'envoyez un message sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était JP, salut.